Dernier cas d'hybridation de l'atome de carbone, c'est l'hybridation sp. Alors, pour l'hybridation sp, il s'agit, dans ce cas-là, de faire la combinaison d'une orbitale 2s avec une orbitale de p, ce qui va nous donner deux orbitales hybridées sp, et il va nous rester une orbitale px et py qui sont pures et chacune avec un électron. Alors, le mélange, j'ai dit, a eu lieu entre 2s et 2px, par exemple. Cela nous a donné deux orbitales hybridées sp équivalentes. Alors, toujours la question se pose, comment vont être disposées ces orbitales hybrides autour de l'atome de carbone? Et la meilleure disposition pour qu'il y ait le moins de répulsion possible est selon la théorie VSEPR ou la théorie de Gillespie, c'est que ces deux orbitales hybrides soient disposées de façon linéaire en formant donc un angle de 180 degrés. Il nous reste donc les deux orbitales px par exemple et py qui sont toutes les deux perpendiculaires et qui sont restées pures. Donc ici, on a représenté les deux orbitales hybrides, sp, une orbitale qui correspond par exemple à px et l'autre orbitale qui correspond à l'orbitale py qui sont restées pures. Alors dans ce cas-là, chaque orbitale hybride est composé de 50% de caractère S et 50% de caractère P. Alors l'exemple qu'on a pris pour étudier ce cas d'hybridation sp pour le carbone, c'est la molécule de l'acétylène qui est composée de deux carbones et deux hydrogènes. L'acétylène. Alors deux carbones, donc on prend un carbone lié avec un deuxième carbone et on a deux hydrogènes. Comme on sait que les hydrogènes sont monovalents, donc on a un hydrogène ici et un hydrogène ici. Alors maintenant, on se retrouve avec des carbones qui ont deux liaisons. Donc pour chacun, il reste deux autres liaisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai deux liaisons pi ici. Et on a donc la molécule de l'acétylène. Et dans l'acétylène, les deux carbones sont hybridés sp. Alors, donc, la molécule de l'acétylène, on a représenté ici, par exemple, ce carbone avec les deux orbitales hybrides sp qui font un angle de 180 degrés. Pour le deuxième carbone hybridé sp aussi, la même chose, les deux orbitales hybridées sp qui font un angle de 180 degrés. Les recouvrements, donc ici, on a pour chaque carbone un électron ici, un électron et un électron. Donc, premier recouvrement axial entre les deux carbones pour former la liaison sigma ici. Cet orbital ici, hybride sp, va faire le recouvrement avec une orbitale 1s de l'hydrogène, donc deuxième liaison sigma. Pour le deuxième carbone ici, la même chose, donc recouvrement axial, liaison sigma. Alors, qu'est-ce qui va rester? On a dit qu'il reste deux orbitales p pures sur chaque carbone hybridé sp. Voilà la première orbitale hybridée, non hybridée qui est pure, par exemple px, et sur l'autre carbone la même chose. La deuxième orbitale p pure se trouve perpendiculaire à la première puisqu'elles sont dans un repère orthonormé, donc elles font un angle de 90 degrés. Alors, les autres recouvrements qui restent, ce sont des recouvrements latéraux. Donc, cette orbitale px ou pz, selon l'axe que j'ai choisi, va faire un recouvrement latéral avec celle qui est parallèle et dans un même plan. Donc, premier recouvrement, première liaison pi. Les deux autres orbitales p pures vont aussi faire un recouvrement latéral puisqu'elles sont dans un
même plan, elles sont parallèles, donc formation de la deuxième liaison pi. Donc, en résumé, un carbone hybridé sp, il est entouré de deux liaisons sigma et de liaisons pi, ou bien on peut dire qu'il est entouré d'une simple liaison et d'une triple liaison. Sa géométrie, c'est une géométrie linéaire selon la théorie Gillespie, donc la géométrie AX2. L'angle entre les liaisons sigma qui donne la direction, il est de 180 degrés. Et pour étudier ce cas d'hybridation sp, on a pris la molécule de l'acétylène qui fait partie de la famille des alcynes qui ont pour formule brute CnH2n-2. Ici, on voit encore qu'on a enlevé deux hydrogènes parce qu'on a une deuxième liaison pi. Alors, une remarque générale concernant les trois états d'hybridation. En ce qui concerne le carbone, on a mesuré son électronégativité selon l'échelle de Pauling et on a retrouvé les valeurs suivantes. Donc, on voit que l'électronégativité va en augmentant de sp3 vers sp. Alors, comment on peut expliquer cette augmentation de l'électronégativité du carbone, de l'hybridation sp3 vers l'hybridation sp? Donc, qu'est-ce qui change? Si vous vous rappelez, pour chaque cas d'hybridation, je vous ai donné le pourcentage qui est contenu dans chaque orbital hybride. Quand je prends, par exemple, l'hybridation, le cas d'hybridation sp3, on a un quart de S et trois quarts de P. En ce qui concerne l'hybridation sp2, donc un tiers de S, et dans l'hybridation sp, il y a 50% du caractère S. Donc, pour expliquer l'augmentation de l'électronégativité de sp3 vers sp, ceci revient au fait que plus le caractère S augmente, plus l'électronégativité augmente. Et ceci, pourquoi? Parce que les orbitales S sont plus proches du noyau. Donc, en conclusion, l'électronégativité du carbone augmente avec le caractère S.